un petit peu de magie de la coupe avec nous, puisqu'on a deux dirigeants de l'Union Saint-Jean FC qui jouera ce dimanche après-midi au Stadium. On annonce déjà plus de 17 000 personnes au stade pour cette rencontre face à l'AS Monaco. Avec nous ce soir, on a Marc et Jean-Marc qui sont deux dirigeants du club, dirigeants historiques. Est-ce que déjà, messieurs, vous pouvez vous présenter vos rôles aussi au sein de l'association, pardon. Moi, je suis secrétaire, donc co-secrétaire depuis, je dirais, 25 ans, comme j'étais dans le club de Saint-Jean avant, donc avec la fusion en 2018. Donc depuis, toujours secrétaire. C'est la fusion entre quel club ? Entre l'Olympique Saint-Jean et l'AS Union. L'AS Union. L'AS Union, donc. On a fusionné en 2018, donc ça nous a permis de regrouper toutes nos valeurs et tous nos effectifs. Ce qui nous fait quand même maintenant un club relativement important dans la région, en termes de licenciés. Et en termes de structure aussi, parce qu'on a récupéré beaucoup de structures du coup sur les deux communes. Il y a combien de licenciés à peu près Presque 800 quand même. D'accord, oui, c'est un gros club. Oui. Dans les top 5-6 de la région Occitanie. Ok, oui, ça pose un petit peu le cadre. Oui. On a toutes les catégories au sein du club, quoi. Avec des équipes de jeunes qui sont relativement au plus haut niveau, en régional, et avec les équipes seniors, et là les féminines aussi qui commencent à avoir un bon niveau. Voilà. Oui, très très belle équipe féminine cette année, qui va monter en régional sûrement. Ok. C'est bien. À suivre. Et donc Jean-Marc, lui, vient de Saint-Jean, moi je viens de l'Union. Voilà, et... La parité respectée. Ouais, exactement. Voilà. Et alors lui, il a fait toute sa carrière à Saint-Jean, quoi, depuis tout petit jusqu'à maintenant, quoi. Et moi, je suis arrivé uniquement à 18 ans, ma première licence senior à l'Union, puisque je jouais à la Jet avant, puisque j'étais de croix droite. D'accord. Voilà. Et pareil, je suis resté jusqu'à maintenant, quoi. Ouais, donc, joueur, éducateur, dirigeant et membre du bureau à l'heure actuelle. Oui, donc tous les deux, il y a quand même une dimension vraiment historique. Vous avez vraiment connu toutes les époques de joueurs à dirigeants, donc tout. Ça doit vous toucher encore plus forcément de ce qui se passe actuellement. Le parcours classique des amoureux dans les clubs amateurs. Bien sûr. C'est ça. Mais maintenant, enfin, c'est bête, mais que tu vois maintenant, que ce soit chez les jeunes ou même chez les adultes, sur du niveau amateur, tu as quand même beaucoup de turnover aussi. Ils font un peu tous les clubs. C'est quand même sympa d'avoir aussi. Après, les bénévoles, c'est toujours un peu les mêmes aussi, quoi. Oui. Dans les clubs, on retrouve toujours un peu les mêmes personnes. Quoi, ça commence à se renouveler un peu, mais on retrouve toujours un peu les anciens. Mais effectivement, au niveau des joueurs, il n'y a plus l'esprit de clocher comme on a pu connaître. Là, les joueurs, maintenant, ils papillonnent un peu partout, chercher le plus haut niveau, espérer... je ne sais pas trop quoi, mais bon, voilà. Oui, il y a moins d'ancrage, on va dire. Ouais, tout à fait. On va parler de la Coupe de France, 32e de finale, match historique. Ça a été quoi le parcours de l'Union Saint-Jean sur cette Coupe de France pour en arriver jusque-là ? Alors, on a eu quand même un tirage extrêmement favorable, puisque les premiers tours, on a rencontré des équipes de district, après on a rencontré une R3, ensuite on a joué une R2, Pibrac. Là, ça a été le match le plus difficile, puisqu'on a fait 2-2, on s'est qualifié au penalty. Ensuite, on est tombé sur une équipe, c'était un peu étrange, puisque c'était une équipe de U20 à Montferrand. Mais qui était issu, c'était un club qui n'a pas de seniors, donc qui avait des 19 nationaux. Ils ont monté cette équipe U20 puisque la première place en championnat U20 leur donne cette année une accession en R3 directement. Donc pour monter une équipe senior, c'était quand même intéressant pour eux de se retrouver là. Donc on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Enfin, c'était un peu bizarre, ils avaient battu des R1, du Lyonnais et tout ça. Donc, d'accord. Et en fait, on s'est qualifié assez facilement. Et après, voilà, comme on a dit, le 8e tour, c'était Versailles. Et on n'avait pas fait d'exploit, finalement, dans cette coupe. On avait fait respecter la hiérarchie. Donc, c'était contre Versailles qu'il fallait faire l'exploit. Voilà, ça a été fait. Puis sacré exploit. Deux finalistes il y a 2 ans. Oui, qui nous avait éliminé le TFC au Stadium. Puis, pour avoir été au match, c'était un sacré match. C'était pas un hold-up, quoi, surtout. Non, ils ont fait un gros match, Comment vous l'avez vécu cette exploit-là ? C'était une belle fête. On en a bien profité aussi. Non, c'était sympa. Vraiment, avec les jeunes du club, avec tout le monde, on a passé une très très bonne journée, quoi. Vraiment. C'était vraiment un exploit. Et une bonne nuit aussi. De battre une nationale quand même.
On sent que c'est tout juste digéré. Pour ça. Ouais, c'est ça. Surtout que sur le terrain, on a vraiment pas vu de différence. Non, quoi. c'est Enfin, ils ont, domination, ils ont en sorti mi-temps, vraiment un très bon match, quoi. Et, très souple derrière, même serein, quoi, surprenant, quoi. Des sorties de balles propres, de l'engagement, pas d'excès d'engagement qu'on pourrait s'imaginer, tu vois, des tacles non maîtrisés. Ça fermait pas le jeu, surtout. Des ballons loin devant. Non, c'était vraiment deux très très jolis buts. Merci. Deux volets là vraiment magnifiques, quoi. Et puis ça s'est bien goupillé, quoi. Ça, Durant toute sa carrière à la feuille de match, je crois que Fred a plus analysé le match de l'Union Saint-Jean que les matchs du TEF. C'est l'ancrage local, ça aussi. il faut dire que je n'étais pas distrait non plus. C'était déjà une belle fête populaire. Ouais, il y avait 1500 tout à fait. personnes au stade. Tout à fait. Puis, La capacité plein, maximum, oui. Mmh. Donc, On a même refusé du monde le jour Oui. même. Oui, On ne pouvait pas faire entrer. Oui. C'était des gens qui venaient d'Albi, tout ça. Oui, C'était un peu dur, mais on ne pouvait pas. Vous avez senti, j'imagine, une bascule du coup. Est-ce que sur le moment, on réalise pas forcément, mais est-ce que d'un coup, on sent qu'on rentre dans autre chose avec les sollicitations, tout ce que ça va impliquer aussi, ou il y a quand même eu le temps de savourer cette qualification? Ah oui, non, on a Oui, bien oui. savouré. Hein. On a bien... Non, ouais, il n'y a pas eu vraiment... Enfin, il y a eu aussi une grosse fête. Et en fait, on tenait l'exploit. La suite, on savait qu'il y avait une suite, mais c'était pas vraiment... On a réalisé le lundi, quoi, au fur et à mesure que ça tombait. Et c'est vraiment le mot qui était employé par l'entraîneur, etc., le mot exploit. C'est vrai que moi, je me dis aujourd'hui, le football, même amateur, entre Régional 1 et le niveau national, ça se resserre quand même. Moi, je dirais une très belle performance, parce que les mecs, ils ont travaillé des semaines et des semaines pour ce match. Mais c'est vrai que le mot exploit, je le trouve un peu galvaudé en ce moment. On l'emploie beaucoup. Si vous battez Monaco, là, je serais d'accord pour l'employer, bien évidemment. Mais je me mets à leur place et je me dis, mais ils ont bossé, quoi. Oui. Et je dirais plutôt une très belle performance. Et là, ils ont la possibilité de faire l'exploit dimanche. D'accord, oui, tout à fait. Je suis à moitié d'accord. Ouais, après, je suis pas dans le groupe, bien sûr. Non, c'est le mot qui est employé. c'était quand même une nationale 1. C'est Bien sûr, bien au sûr. niveau d'écart. Et Tout à là, fait. les marches sont chaque fois assez hautes. Bien évidemment. On avait joué en National 3 2 ans avant. On n'y a fait qu'un an. La marche, elle est quand même... alors, sur un match, Voilà. mais sur une saison, après, c'est Bien chaud. sûr. tout à Surtout que plus on monte dans les échelons, plus les marches sont élevées en fait d'une c'est ça. division à l'autre. Tout à fait. On se rend compte que tant qu'on reste au niveau départemental, régional, ça se tient à peu près, mais après, à partir de la R3 à la R2, de la R2 à la R1, et encore plus entre la R1, le national, et même national Ligue 2 et Ligue 2, Ligue 1, de toute façon, on le voit, hein, très souvent, les promus, Sur à une moins saison, de oui, réussir je suis sur d'accord. une dynamique à tenir une saison, après, c'est souvent très, très compliqué de passer le cap. Oui. Et on voit la même chose au niveau des joueurs, où des très bons joueurs en jeunes ont souvent énormément de mal à passer le cap du professionnalisme. Et on le voit beaucoup à Toulouse, où on forme énormément de joueurs, mais très peu explosent au très haut niveau. Alors ils finissent professionnels, mais ils vont dans des championnats de seconde zone parce que la marche est beaucoup trop élevée, ou parce qu'on n'a pas encore trouvé l'axe pour réussir à leur faire passer ce cap, en fait. Mais sur un match, avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, la vidéo, etc., à mon sens, on arrive sur un match minimum 90 minutes, et c'est là où je disais aussi que les prolongations, elles avantagent un peu les équipes d'un niveau, entre guillemets, inférieur. Avec la vidéo, ces moyens-là, ces outils-là, on arrive aussi à gommer un petit peu quelques différences sur 90 minutes. Oui, notamment, c'est mon remarque, puisque le premier but qu'on met contre Versailles, qui vient au bout de 3 minutes de jeu, c'est une séquence qui avait été observée par le coach en faisant des analyses vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le côté gauche qui prend le ballon, qui fait une transversale, qui traverse tout le terrain à l'opposé, où il n'y a personne. Et c'était quelque chose qu'ils avaient identifié à la vidéo. Donc, effectivement... On est sur la même chose. Les moyens d'analyse vidéo ne sont pas les mêmes non plus. Donc, le temps qu'on peut y consacrer, les possibilités pour étudier, c'est un peu plus... Non, mais bien sûr, on n'est pas au niveau professionnel, mais on a quand même 2 salariés au club. Et il y en a un qui quand même donne pas mal de coups de main dans la journée pour faire des choses comme ça. Et puis il y a des joueurs qui sont analystes vidéo au TFC, donc Ça aide aussi. ça aide aussi pour C'est top que, pour avoir des vraiment informations. que de temps de travail a été récompensé sur un match, puisque si vous le dites que au bout de 3 minutes, le but il vient d'une séquence que vous avez travaillée, je trouve ça très bien.
Et alors après le 8e tour, il y a les 32e. C'est ça. Et donc on sait que là, on a eu c'est l'arrivée de la Ligue 1, quoi. On a tous vécu le tirage. Je vais te poser la question, Jean-Marc. Donc on attend le tirage au sort vraiment. Oui, tout le monde était avec effervescence. Et on se dit surtout que sur qu'est-ce qu'on veut on veut le PSG, on veut le TFC, ils essaieraient. Bon, voilà, on ne sait pas trop. Tu prends le tirage comme il vient, en fait. Et puis ça allait dans le tirage, et puis il restait que des clubs de Ligue 1, quoi. Donc à un moment donné, on savait qu'on allait forcément. Il restait le Puy, on avait peur. Il n'y avait que des pros, le Puy. Après, on aurait pu aller en National 3 à Bourgoin ou à Corté, quoi. Il restait des Ligue 1. Est-ce que ce nouveau format où on n'est plus sur un tirage intégral mais avec des chapeaux, est-ce que ça enlève du un peu, là, ils ont pris quand même beaucoup des équipes du Sud. On savait qu'on n'allait pas jouer le PSG, par exemple. Tombé, ça donne envie de vraiment tirer plus un que l'autre. Disons que ce tirage pas intégral, on va dire, limite les confrontations possibles entre clubs de R1, par exemple, on était tous dispatchés dans les groupes. Après, il y avait pas mal de clubs de Ligue 1. On se dit quand même que c'est intéressant de pouvoir tirer ça. Il y avait des débats quand même au sein du club, puisqu'il y avait quelques personnes qui disaient non, mais il y a des petites équipes, si on pouvait passer un tour de plus, tout ça. C'est ce que j'allais te dire. Moi, ce qui me dérange dans ce format-là, c'est qu'en fait, clairement, il est à nouveau fait pour avantager les gros et limiter le risque d'affrontement entre clubs de Ligue 1, alors qu'avant, on aurait très bien pu avoir sur une journée la moitié des clubs de Ligue 1 éliminés par d'autres clubs de Ligue 1 et donner plus de possibilités aux clubs amateurs. Donc, oui. Mais après, moi, personnellement, quand on m'a demandé, j'ai dit, il faut prendre là, il y a Monaco, voilà, Saint-Étienne, Monaco, et puis voilà. Parce qu'on ne va pas le revivre. On va pas le revivre. Et alors, on va au Lyonnais à la place du TFC, on perd 1-0. T'as en 32e, super. C'est moins mémorable, c'est sûr. Mais non, même si l'exploit est toujours là. Enfin, l'exploit du parcours est toujours là. Oui, mais finir là-dessus, on est contre les joueurs là. Ils vont faire. Finir, on ne sait pas. Non, c'est pas. Ils vont faire le match qu'il faut. Bien sûr. Ça, c'est après, voilà, c'est Monaco qui va un peu décider du sort du match. Comment ils vont être, s'ils laissent la porte ouverte, peut-être on pourra mettre le pied, et s'ils ne laissent pas la porte ouverte, il n'y aura pas de match. Quoi. Et comment s'est fait justement le choix de mettre ce match au Stadium? Parce que vous auriez pu essayer de jouer dans un stade qui aurait pu un peu plus vous avantager, avec une jauge un peu plus petite, un terrain un peu plus bancal, on va dire. Là, se retrouver sur une pelouse à laquelle les Monégasques sont beaucoup plus habitués que vous. Est-ce que c'est pas un avantage, ça s'est fait et est-ce que c'était un choix évident pour vous ou il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées? Pas mal de questions assez rapidement. On a fait déjà le tour des terrains possibles. Il n'y en a pas tant que ça. On recevait Monaco, les standards étaient quand même assez élevés. Aussi. Donc on avait le stade de Colomiers rugby. Mais ils avaient un match ce soir, là, je crois qu'ils ont un match. Donc, pas possible. Ça aurait été bien, l'état du terrain aurait été très avantageux. Oui, mais on joue au ballon, nous. Voilà, c'est une équipe qui joue au ballon. Donc il y avait les Sept-Deniers. Le Stade Toulousain, immédiatement, nous a proposé d'aller jouer au Sept-Deniers. Donc voilà, nous, on était contents, quoi. Et rapidement, on a senti chez les joueurs, il y avait quand même le goût, l'envie d'aller au stadium, quoi. En fait, on a quand même des joueurs qui ont été au centre de formation du TFC. Il y avait Mathias Capdeville qui a fait la conférence de presse aujourd'hui et qui a dit qu'il a été 7 ans au centre de formation, il n'a jamais joué sur le stadium. Donc lui, quand il disait, rêve de gosse, c'est clair. on lui a dit, est-ce que vous pourrez avoir le stadium? On le regarde, il avait les yeux qui brillaient. Les Sept-Deniers, c'est un stade de rugby, c'est pas un stade de foot, quoi. Oui. Donc, après, ça posait des problèmes d'organisation pour nous. Parce que au niveau infrastructure, c'est pas adapté complètement aux normes qui rentrent en jeu à partir des 32e, etc. Absolument. Parce des notions de parcage visiteur. Exactement. À partir du moment où Monaco a dit qu'ils allaient venir à peu près à 250 personnes, spectateurs,
Le parquage était obligatoire, il n'y a pas de parquage au Sept-Deniers, donc ça a commencé, voilà, en discutant, on a senti, bon, voilà, il va falloir de l'organisation, s'occuper, faire, et qui dit parquage, c'est pas comme parquage. Oui, c'est un secteur visiteur complet, complet, buvette, le parking, les buvettes, et WC, et tout isolé du grand public, donc bon, voilà, ça commençait déjà, mais ils étaient prêts, le Stade Toulousain était prêt à le faire, parce qu'il faut savoir que le terrain de Sept-Deniers, c'est le terrain de repli du TFC. Ça a déjà servi, on s'en souvient, pour les plus anciens après AZF. Donc, oui. Et donc, donc ils étaient prêts à faire cet effort et à nous aider là-dessus. Mais bon, il y avait vraiment une grosse envie au niveau des joueurs d'aller au stadium, quoi. Le stadium, enfin, les gars, ils ont vu TFC Liverpool, quoi, l'année dernière. Et l'envie, c'est bien, mais justement, pour la mise en œuvre, comment ça a été... Parce qu'on a l'impression, puisqu'on en a discuté avant, qu'en fait, ça a été très simple à mettre en œuvre pour vous, alors que ça semble, de prime abord, quelque chose d'encore plus compliqué qu'un stade peut-être comme les Sept-Deniers, qui appartient au Stade Toulousain. Donc là, si le Stade Toulousain décide, ça semble relativement facile. Oui, parce que la métropole qui rentre forcément en jeu aussi pour le stadium. Exactement. Oui. Donc bon, après discussion, là c'est Jean-Luc Boudin qui a pris la décision, hein, parce que c'est monté jusqu'en haut, il y avait quand même pas mal de discussions, des choses qui nous dépassent sûrement. Hein. Et donc la décision, quand elle a été prise, oui, alors en termes de travail, heureusement qu'on a 2 salariés au club, parce que ça fait 3 semaines depuis le tirage. On se voit tous les soirs jusqu'à 11h du soir, et on a 2 salariés qui travaillent en permanence la journée, parce que comme on est le petit poussé en plus, il y a le programme petit poussé, alors il y a plein de trucs à faire, enfin c'est assez exigeant, hein, comme travail, et bien heureusement le TFC, alors eux, ils ont ouvert les portes, quoi, hein. C'est incroyable, hein. Ils nous ont aidés dans tout ce qu'on veut faire, voilà, s'ils peuvent nous aider, ils nous aident. Gratuitement. Aider et puis conseiller, j'imagine aussi. Conseiller, bien sûr. Alors, au départ, ils nous ont dit, voilà, la sécurité, ils nous ont tombé un tableau. C'est un tableau simple, c'est colonne TFC, ceux qui pouvaient prendre en charge eux, colonne à nous, et la colonne métropole, qui fait des choses au niveau du stade. Donc, ils nous ont dit, bon, nous, si vous voulez qu'on s'enlève des colonnes, nous, on s'enlève. Mais nous, on a dit, si vous pouvez y rester, c'est pas mal. Et bien, alors, après, il y avait les histoires de sécurité, donc la fouille, les stadiers, tout ça. Ils nous ont dit, nous, on travaille avec des gens. Si vous voulez, on vous met en contact avec eux et vous travaillez avec eux. Sinon, vous pouvez partir avec vos sociétés, si vous avez des contacts. Donc nous, bien évidemment, on a choisi ce qui se fait au stadium. Les gens connaissent l'endroit. Oui, c'est la solution de facilité. Mais bien sûr, ils connaissent un public de football, le stade, tout était... Donc on est parti sur tout ça. Et donc ils nous ont ouvert tous les contacts en fait qu'ils avaient. Donc tout ça, ça a été, je dirais, assez rapidement fait. Ce qui a été... Alors après, oui, il faut des secours, il faut tout un tas de choses. Adapté. Médical, tout ça. Oui, adapté avec des jauges, des caps passés en fonction du nombre de spectateurs. Voilà. Bon, ça a été vite réglé, on avait des éléments. Donc pour cette partie-là, c'était bien parce que... À un moment, on s'est dit, mais les bénévoles, on ne va pas pouvoir tout faire, quoi. Oui. Et finalement, on ne va pas faire grand-chose. Oui, et c'est peut-être mieux parce que ça permettra aux bénévoles d'en profiter, d'avoir une sorte de récompense à ce parcours, plutôt que de passer la journée à courir partout et à ne pas avoir le temps de... Exactement. Ça a été à un moment un des présidents sur une réunion, et il a dit, il est hors de question que sur ce jour-là, il y ait un bénévole qui ne voit pas le match. Donc, quitte à payer un peu plus avec du personnel de sécurité ou d'accueil supplémentaire. Mais voilà, on dégage les bénévoles. Il y aura du travail à faire sur le jour même. Mais ils seront à des postes où ils pourront assister au match. Donc ça, c'était un point. On a un quart de virage exprès pour nos licenciés, qu'on a tous mis ensemble. Ce qui a été difficile, c'est ça, c'est la billetterie. La billetterie, c'est par le club du coup aussi qui a TFC qui sur sa plateforme de billetterie qui a géré la billetterie. En fait, la billetterie, elle est attachée au stade. Donc à partir du moment où vous êtes dans ce stade, la billetterie qui va, qui est gérée par les gens du TFC, elle va avec automatiquement. Mais on a été énormément aidés dans la stratégie, dans les tarifs, etc. Les tarifs, on avait établi une grille, ils étaient assez d'accord.
On nous a dit les billets à 25 €, c'est beaucoup trop cher. Maximum, Ils sont ouais, tous partis de suite. Les billets à 25 € et 20 €, sont tous partis de suite. C'est Non, incroyable. mais après, moi j'ai trouvé comme pour le 8e de finale, le 8e tour, le 8e tour, Ouais. pardon, c'était 5 €, je Oui, crois. 5 € pour tout le monde. Là, je vois que les premiers prix 10, C'est correct, ouais. Ouais, c'est très très correct. Ça reste une fête populaire quand même. Tout à fait, La c'est le Coupe de but, hein. France. Là, on remercie tous les gens qui vont venir dimanche, de toute façon, parce qu'il y a du local, de la région, mais bon, remplir, avoir autant de spectateurs, je veux dire, dimanche, c'est un grand merci à tous les gens qui viennent. Parce On qu'on- attend combien de personnes à peu près? 20 000. On a dit 17-18, on 20 000. verra. Bon, 20 000, ouais. chaque soir, on est au courant du nombre. Mais c'est déjà énorme. Ouais, Enfin, mais c'est c'est incroyable. énorme. Il y en a qui vont toute gagner façon, un exceptionnel. restaurant. Vous êtes à 17-18 en billetterie ou c'est en comptant les hospitalités, etc. déjà en comptant tout déjà, vous êtes à Ouais. 18. Et en fait, c'est bon, t'es très fort au départ, évidemment. Oui. Bon, après, il y a eu une petite stagnation et là, ça remonte encore. Ouais. Là, on sent que pop, ça. Ah, puis bon, on est un peu dans la magie de Noël aussi, donc c'est juste avant les fêtes, c'est un cadeau pour beaucoup d'enfants, etc., de les faire venir au stadium pour voir un club amateur jouer contre une équipe professionnelle, quoi. Ouais, puis Ouais, on c'est passe à la peut-être feuille un- de match et ça va. C'est peut-être un avantage dans justement ce déroulé de jouer plutôt le dimanche que le samedi. Oui, Où les par rapport au samedis, TEF les aussi, gens ouais. seront peut-être sur la route Ouais. C'est ça. pour se rendre en famille, alors que là, il y aura des gens arrivés et qui auront envie de s'occuper. Oui, il y a Et c'est une belle occupation de pouvoir. des gens qui voir nous un ont dit match qu'ils pour les recevaient gens de la qui n'auront famille pas justement souvent. pour Noël et qui arrivaient justement au samedi, et donc ils leur ont pris des places pour dimanche, quoi. Ils emmènent tout le monde Alors au qu'ils ne sont stade. pas forcément Ouais. dans la région. Et puis l'après-midi, on était en hiver, on connaissait pas la météo. C'est ça, Il le plus fait important. assez froid le soir. Bon. Mm. Et puis Sur le- l'Union et Saint-Jean, ça reste quand même. Alors, c'est pas des mégalopoles, hein, mais. C'est des grandes villes quand même de la banlieue, oui. Ça reste forcément. voilà, des villes qui sont proches de Toulouse. Je crois qu'il y a plus de 10 000 habitants Oui, dans chaque fait. ville. Ouais. C'est deux villes qui se tiennent en fait. Ah, qui se touchent, oui. Ouais, qui se Tout à touchent, fait. puisque. Enfin, bon, moi je suis du secteur et on disait souvent Saint-Jean de l'Union ou l'Union de Saint-Jean. Ça s'appelait comme ça. Voilà, ouais. Ouais. Mais Voilà, parce que c'est- au ça départ, disait c'est comme une ça. seule commune. Hein. C'est C'est ça. un début de la fusion aussi que d'avoir vraiment les communes très proches. Ouais. Ça évite de faire beaucoup de kilomètres ou de déplacements. Mm. Là, on est vraiment à côté, quoi. Ouais. Il y a une billetterie aussi sur place le dimanche Oui. Oui. Il y Donc, aura une comme pour le TFC. d'accord, les donc mêmes forcément, conditions. même au dernier Donc il y moment. aura le petit guichet sur le côté où on pourra prendre des places à l'unité, Tout à fait. les billets thermiques, quoi, physiques. Est-ce que vous, pour entrer dans les frais du coup dépensés par le club, il y a une billetterie minimale à atteindre ou c'est déjà un problème qui est réglé? Vous pouvez déjà passer sur le sportif et profiter aussi. Oui, on ne perdra pas de l'argent. Oui. Ouais, voilà. On ne perdra pas de l'argent. Après, on n'a pas toutes les factures. Tous les éléments, Il y a des quoi. sommes avancées dans la presse qui sont un peu des sommes délirantes. Ce ne sera pas ça. On a un peu l'habitude, c'est Oui. comme pour les transferts. Oui, Voilà. ouais. Data, pas data. ouais. Voilà, mais après, je ne vais pas dire que l'opération financière est un élément secondaire, c'est pas vrai. Mais ça ne va pas changer notre club. Non. Non, Parce que bien sûr. l'opération qu'on va faire là, pour changer de dimension, il faudrait la faire tous les ans. Ouais, ouais. Donc on va retomber dans l'anonymat, dans la gestion qu'on a de notre club. Ça va améliorer le quotidien, on va pouvoir investir dans, Oui, ça fait du grandir aussi. matériel. Ouais, oui, tout à fait. Voilà. Pour revenir aux sportifs, Ouais, là, c'est un gros, puisque l'on parle des à côté, mais bon, là, c'est un gros match c'est quand même. c'est avant tout un match. Ouais. Comment se sont préparés les joueurs? Ça, j'imagine qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu des changements dans les habitudes ou non? Non, a priori, ils ont Les pas entraînements, changé trop leur- toujours pareil, le même entraînement. rythme, même, Oui, ils ont, même intensité, Non. même. ils ont vraiment rien changé. Ils sont restés dans leurs habitudes, hein, je crois. Ah oui, donc, il n'y a pas eu de modification. Non, il n'y a aucune modification. Des Ils sont séances restés d'entraînement, comme des ils jours sont, de séance. pareil. Non, ils sont sereins, bien motivés. Ça, c'est Ça sûr. sort en boîte le samedi, tout Non, non, on les voit tous les jours. On voit Un qu'ils peu sont- moins ils sont sur les deux vraiment derniers concentrés. week-ends. On dit, c'est pas trop sorti là. Est-ce que le stadium leur a été ouvert pour une dernière séance d'entraînement ou Non, c'est pas D'accord. possible ça. Ok. Ça, c'est pas possible. Ce qui va se faire, c'est que demain matin, ils vont aller au stadium. D'accord. Pour des repères visuels, c'est important. Voilà, Visuel, voir les vestiaires, voilà, pour Mm. Ouais, être non, c'est un top. peu émerveillé le jour. Ouais, pour Jour appréhender J. les lieux un peu. Ouais. C'est déjà très bien. Ouais. Ouais, demain matin, ils font ça. Parce que, en fait, c'était marrant, cette semaine, il y avait des joueurs qui disaient redouter la journée de samedi. Ce soir, ils s'entraînent là. Mm. Voilà, hier soir, ils s'entraînaient. Bon. Peur de Et- regarder les minutes. Enfin, Ouais, l'horloge, le ouais, tout à samedi, fait, je comprends. il m'a dit, mais qu'est-ce ça. que je vais faire de ma journée? Ah, repérer les adversaires potentiels pour les 16e. hein. Voilà, il y a des matchs à la télé. On aurait aimé jouer le TFC, hein, par contre. Oui, par Ah oui, contre, ça aurait été moi, j'aurais incroyable. adoré. Ça aurait été le top. Ça aurait été une fête incroyable. incroyable. Voilà, ça aurait été, mais bon.
Non, je pense qu'il y a un énorme engouement qu'il y a eu. Et franchement, il faut passer les de 32 ça, et puis on se retrouve en 16. Hein. C'est ça. sans On problème. n'aura pas de problème de terrain. On sera là. Voilà. On sera là. Sur. Vas-y, t'inquiète. Du coup, j'imagine que le championnat est un peu laissé de côté Moi, il y a eu dans la tête des joueurs. Est-ce que deux ça matchs, se ressent? Est-ce que les entraînements, il y a moins d'intensité, tu vois, il y a moins de... toujours pareil, fait bon, inconsciemment, j'imagine que tous ils veulent jouer. Alors, est-ce que je me livre complètement ou pas? Enfin, est-ce que vous l'avez ressenti ça Si tu veux jouer, livre-toi à l'entraînement. Avant le match de Versailles, on était premiers. On ne l'est plus. Voilà. On a pris 2 défaites, dont une assez catastrophique à Revel. Où clairement les joueurs ils avaient lâché trop d'énergie suite au tirage. Beaucoup d'influx. Et je pense que quand même il y avait la peur du carton, de la blessure sur des terrains gras. Où c'est très bien qu'on peut, sur une maladresse, rapidement être sanctionné un peu lourdement. Et là, on n'y était pas du tout, quoi. On perd un match, c'était incroyable. Le week-end dernier, c'était un petit peu différent parce qu'on recevait la réserve de Rodez. Donc déjà, ça, c'est un niveau intéressant. Chez nous, bon terrain. Et c'était quand même un bon match, un vrai bon match. Mais il n'y avait pas l'engagement athlétique qu'on a mis contre Versailles. Un peu le pied, Et justement, en termes d'effectifs, votre effectif est au complet ou il y a malheureusement des blessés? Non, on a un gros blessé au milieu, là, justement, contre Rodez, qui s'est fait mal. Et bon, un joueur qui joue au milieu de terrain, quoi, important, un joueur important. Hein. Enfin, tous les joueurs sont importants, mais... Donc, lui, un titulaire, quoi. Un titulaire, voilà. Lui s'est blessé, mais il jouait pas contre Versailles puisqu'il était suspendu. Donc, comme quoi. Voilà, hein, c'est pas la coupe, c'est pas pour lui. Tant pis pour lui, si vous passez, il jouera plus jamais en coupe. Non, puisqu'il en a pour 6 à 8 semaines, donc je crois qu'il va falloir passer pas mal de tours pour qu'il puisse rejouer. Hein. La journée de dimanche, ça va être une journée particulière de l'organisation aussi. Il va y avoir une mise au vert ou ça va être vraiment le classique. On va tous ensemble au stadium. Les joueurs, ils font rien de spécial. Samedi, ils vont au stadium, ils font un petit truc l'après-midi. Je vois qu'ils mangent ensemble à midi et le soir, ils sont libérés. Et il y aura rendez-vous dans la matinée au clubhouse, petit brunch. Et puis après, ils iront au stadium comme ils font habituellement. Le coach sur ça, il veut pas changer les habitudes puisque il n'y a pas lieu de le changer. C'est une façon de dédramatiser, de rajouter de la pression à la pression. Puis de mon point de vue, ils vont déjà perdre pas mal de repères au moment du match parce que le stade c'est quand même différent. Ouais. Donc autant essayer d'en garder au maximum, de trouver de garder des habitudes, c'est important. Pour terminer, on parle beaucoup, vous êtes là ce soir, donc il y a une forte sollicitation médiatique. Vous avez réussi à préserver les joueurs de ces sollicitations-là, parce qu'on voit beaucoup d'articles dans la presse, les chaînes de télé que ça en parle aussi, avec tout ce qui est fait autour du petit poussé en coupe. Ça a été facile à gérer, tout ça pour le coup? Alors, on a au club un journaliste qui travaille à RMC et qui nous a dit dès le départ, gérez ça, ne laissez pas ça... parce que vous allez vous faire déborder. Et donc, on a nommé un des 2 salariés responsable de tout ce qui est média. Attaché de presse, quoi, pour l'occasion. Et les joueurs, donc on l'a dit aux joueurs, parce qu'en fait, le premier jour, donc le mardi, il y a un joueur qui a dit, c'est pas possible, j'ai pris 10 appels au boulot, je peux pas gérer, ça va mal se passer, quoi. Et donc, on avait mis cette personne en charge de ça. Donc, tout était redirigé sur lui. Et lui, il a réservé des créneaux en essayant d'être équitable avec tous les joueurs pour que tout le monde profite un peu de ça. Mais sur des créneaux bien déterminés. Là, on a eu de la presse vidéo qui est venue. Et c'était, ils sont venus mardi. Ils étaient tous là. Ils ont fait leur truc. Mais ça a été quand même... cantonné sur des plages bien définies pour éviter de se faire déborder. Et il nous a conseillé la conférence de presse qui a été faite aujourd'hui en disant ceux qui veulent des informations, ils viendront. À la source. Ils ne viendront pas vous embêter samedi après tout ça. Voilà. Et pour clôturer, on va quand même vous demander votre pronostic. Bien sûr, important. Mais bien sûr. Oula, je te posais la question. Non, mais comme j'ai donné un score fleuve tout à l'heure, ça va être serré là. Bien évidemment. Ouais, voilà, victoire ça va être serré. Oui, victoire au but, c'est bien. Ça serait incroyable. Ouais, pourquoi moi j'aimerais bien. J'espère qu'on marquera un but, surtout.
On vous le souhaite en tout cas. Merci. Fred, merci je vais Marc te et laisser Jean-Marc. mon écharpe. C'est beau ça. Ça te fera une. Ça, c'est Mon Noël, collector. Noël avant l'heure. Voilà. Je suis jalouse presque. La belle écharpe que vous C'est pouvez. incroyable. Elle est encore à la vente. Oh, c'est T'en as vrai. une pour toi aussi. Ah, Oh, c'est merci. cool. Ah, je Mais- suis trop contente.